Bonjour et bienvenue dans les Reines de la couture, un challenge où les candidats ont 24 heures pour coudre une tenue dans le thème imposé. L'année dernière, nous étions 3 copines à avoir lancé le concept. Il y avait Myriam, créatrice de la marque de patron Belen Paris, Eve Nora, notre styliste préférée, et moi qui vous fais des storytime à gogo quand je couds sur YouTube. Comme l'émission vous a beaucoup plu et qu'on a reçu des centaines de messages, on se retrouve 1 an plus tard pour la saison 2. Cette fois-ci, nous sommes toutes les 3 dans le jury et on va suivre 5 candidats. Oui, 5. Ça veut dire qu'il y aura 5 épisodes des Reines de la couture. Vous êtes contents, hein? Au programme, du rire, du challenge, de l'entraide et beaucoup de couture. Pour l'occasion, les Coupons de Saint-Pierre nous ont accueillis dans leur boutique Modes et Travaux et nous ont laissé l'atelier des coupons. Ils nous ont fourni le tissu, la mercerie et les machines à volonté. De plus, ils ont été carrément aux petits soins. Alors encore une fois, merci beaucoup de nous soutenir dans ce projet. Aujourd'hui, c'est le 5e et dernier épisode. Avant de vous présenter le 5e candidat, on vous rappelle le thème. Laisse deviner le thème. 3, 2, 1. Emily Paris. Ouais. La semaine dernière, c'est Marie qui est passée. Aujourd'hui, c'est au tour de Julie, la créatrice d'Atelier des Premières, de nous montrer de quoi elle est capable. Mais avant, rendez-vous chez elle pour découvrir son univers. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Canon son atelier, hein. Tout est bien rangé, tout est bien ordonné. Je pense que Julie c'est une perfectionniste. Elle va nous faire un truc pépite. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je suis créatrice de la marque de patron de couture Atelier des Premières. Alors j'ai commencé la couture à la sortie de mon master. J'ai cousu, je pense, pendant 2 mois de manière effrénée et en ne sachant pas vraiment ce que je faisais parce que je trouve qu'on n'est pas très bien accompagné lorsqu'on démarre la couture, même s'il y a énormément de ressources sur internet. J'avais commencé par des patrons style Burda où je ne comprenais absolument rien au jargon technique, donc j'avais fait beaucoup de recherches pour comprendre un peu les rouages de la couture. Je suis totalement d'accord avec elle. Quand j'ai commencé la couture, je faisais des trucs. J'essayais de bien faire, mais maintenant avec le recul, avec l'expérience, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça le temps que j'ai perdu? Donc là, ici, on se trouve dans mon atelier. Mon atelier, il est différencié de mon lieu de vie. J'habite dans un tout petit espace et j'ai commencé à travailler là-dedans. C'était vraiment très galère. Donc là, maintenant, j'ai vraiment la chance d'avoir un espace qui m'est propre et dans lequel je peux laisser exprimer toute ma créativité. Donc j'ai voulu participer aux Reines de la couture parce que j'ai adoré la première édition et j'ai eu envie de me challenger un petit peu et de coudre avec d'autres personnes. Moi qui passe l'essentiel de mon temps à travailler seule, je trouvais ça vraiment sympa. Sur cette édition, on va utiliser 2 marques de patrons de couture, donc celle de Myriam, la marque Belen Paris, et la mienne, Atelier des Premières, et donc ça me fait super plaisir de voir que les candidats vont potentiellement choisir certains de mes patrons et voir ce qu'ils vont en faire, comment ils vont les transformer, comment ils vont se les approprier. À chaque fois que je découvre des personnes qui s'approprient mes patrons, ça me fait toujours quelque chose au cœur, c'est vraiment trop cool. Alors juste, je tiens à dire, parce que Julie fait sa petite timide quand elle se filme toute seule, mais vous allez voir que pendant les Reines de la couture, ce n'était pas la même. J'en dis pas plus. Allez Julie, tu as 1 minute pour choisir ton ou tes patrons, c'est parti. Je vais prendre l'ensemble Pauline. Je ne vais coudre que des patrons de ma consoeur. Et je vais prendre Carthage. Non mais elle a pris un de mes patrons préférés qui est la robe Carthage. T'as pris 2 Ah oui. Ça va être compliqué. Pour faire 2 Carthage. Exactement. Et voilà. Parfait, direction les tissus maintenant. On est d'accord, je peux en prendre plusieurs et puis je reposerai au pire. Oui Julie, fais ce que tu veux. En quelques secondes déjà, un imprimé retenu. En fait, je pense que je vais partir sur un ensemble. J'ai pris 2 patrons de Myriam, que je vais prendre le bas de un et le haut de l'autre. Et je vais faire quelque chose à motif en haut et quelque chose d'uni en bas. Et pour en bas, il me faut une matière qui se tienne. Peut-être un peu plus, je cherchais justement peut-être un tweed ou un petit lainage, un lainage fin. Ouais, voilà, c'est là des lainages, des choses un petit peu plus épaisses. Quoique ça m'inspire pas du tout les couleurs, pas du tout. Si c'est Emily Paris, on va pas faire du sombre, hein, on va pas faire du noir. J'ai l'impression que 20 minutes c'est court et long en même temps. Non, ça c'est pas mal, mais alors je pense que ça va être tellement chargé
Après, Emily in Paris, elle a des trucs hyper chargés aussi parfois. On va prendre quand même. On va continuer la balade. C'est compliqué. Alors Julie, comment tu te sens? Je me sens pas bien. Je me sens très très mal. On revient là-dessus. Ça peut bien fonctionner. C'est très très fin et si je veux faire ça pour le bas, ça va pas être bon. Et j'ai franchement pas envie de tout doubler, on va pas se mentir. Comme je suis la reine de la flemme. Ah Quoi? Tu as trouvé le même mais pas transparent? ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Il va falloir en reposer malheureusement. Je vais pas pouvoir partir avec tout. Je l'aime beaucoup mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là que j'ai pris sans me poser de questions et que j'imagine direct. Il y a de la couleur, il y a des choses flashy. Je vérifie que ce soit assorti avec mon vernis parce que j'ai pas envie de changer de vernis. Je pense que ça peut passer. Ça, l'espèce de jaune-vert, peut-être ça peut rappeler un peu. Ça devrait aller, on va rester dans quelque chose d'assez flashy. Franchement, durant cette saison des Reines de la Couture, je crois que j'ai jamais vu autant de roses. Je vérifie que ça c'est pas transparent. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Je suis partie direct sur celui-là en coup de cœur. Et donc, je trouvais quelque chose pour se marier avec. Donc, moi, je suis plus sur quelque chose de très flashy. Je vais pas suivre mes compatriotes et pas prendre des choses en tweed ou ce genre de choses. J'ai vu des inspi de Emily in Paris qui me parlaient, donc voilà, je pense que ce sera très coloré. Il te reste 13 minutes, Julie. Bon, 13 minutes, ça laisse le temps de faire un petit tour encore tranquille. Moi j'aimais bien l'espèce de lainage, ça faisait bien Emily in Paris, je trouve. Mais après, je lui fais confiance, je sais qu'elle a beaucoup de goût, Julie, donc elle va nous faire un truc très joli, je pense. J'adore le tissu que Julie a choisi, il est vraiment trop beau. Je suis pas sûre de voir le rapport avec le thème, mais je pense que ça va être la tenue globale qui va faire le truc, donc j'ai hâte de voir. Ces choix de tissus lui ressemblent beaucoup parce que elle a gardé l'ADN un peu Emily in Paris avec des couleurs assez vivaces, etc. Alors direction la mercerie. Je pense que je suis pas mal, que j'ai tout trouvé. Je me tâte à prendre du coup des liens si jamais je modifie pas le patron. Je sais pas trop. Il te reste 37 secondes, Julie, vite, vite, vite. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Ça va être très compliqué. Et ça a sonné. Oh, elle me fait rire à gambader partout celle-là. Bon allez maintenant, mission couture. Raconte-nous ta vie. Bah écoute, moi ça se passe bien. Je coupe ma petite jupe Pauline. Je fais bien attention de couper au pli, sinon je vais me faire embrouiller apparemment. Et voilà, écoute, tout va très bien. J'y vais doucement, moi. Le stress est redescendu depuis qu'on a choisi les patrons et les tissus. Donc voilà, là maintenant je prends mon temps. Peut-être que j'aurai un petit stress 1 heure avant la fin, quand je me rendrai compte que rien n'est cousu. Mais pour l'instant ça va bien. Julie, tu as l'air très concentrée. Ah, en fait, j'ai une pièce que je dois couper. Ils m'ont dit que je dois couper à cet endroit version A. Je cherche où est version A. Non mais dis qu'on comprend rien de mes patrons, hein, au pire. Hein. Je suis en train de coudre mon biais qui est replié à l'intérieur de ma jupe. J'espère que ce sera bien beau, bien propre. Je coule les patrons de ma copine. Comme ça, elle peut m'aider si jamais je me trompe. Et elle va m'aider pour le prochain parce que j'ai pas compris comment on le mange. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses du mariage de mon vernis avec cette couleur? Est-ce que je suis obligée de refaire mon vernis ce soir ou je peux garder celui-là? Non, je peux le garder. Ah, merci beaucoup. Très Emily in Paris. Ah, avec le sac à main assorti. Je suis en train de coudre gentiment mon zip invisible en espérant qu'il soit bien invisible. Et après... Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'essaie de coudre proche, j'espère qu'on y est. Après finition au biais pour la ceinture et au roulet. Et on sera bon, je pourrais passer au deuxième vêtement. Allez! J'adore. Ah, tu sais, il y a des plantes séchées là, je peux les mettre dans mon... Ah oui, c'est vrai. Faut faire la danse. Mais il me faut la musique un peu chamanique. La maman de la maman. Voilà, quand je vous parlais de Julie la timide, elle a l'air vraiment timide, hein, sincèrement. Hein. C'est un peu une private joke entre Julie et moi parce que quand je l'invite chez moi, elle se met des plumeaux dans le dos qu'il y a dans ma pièce à vivre et elle danse comme ça, elle fait des danses chamaniques. Ah ça va, j'ai presque fini. Je vais juste rentrer... Je passerai un meilleur coup de repassage et je vais juste rentrer mon biais à l'intérieur. Et la jupe sera terminée, mais en attendant, on va aller prendre un peu l'air. Avec une de mes collaboratrices. Oui. Ah bon, Caddy? Ah bon, et moi? Regardez son espace de travail, s'il vous plaît. Rien qui traîne.
sa petite jupe pliée, derrière tout est plié, empilé. Ouais, j'aime Non, bien. Et à Bali, là, la moitié de la pièce. Et tu peux montrer le contraste à Bali qui se... Non, merci. Tu ne te regardes pas. Ah Bali qui Je monopolise la table. n'existe pas. C'est parce qu'il a trop d'espace chez lui, il a pas l'habitude. Ouais, c'est un peu ça. Et elle, comme elle avait l'habitude de coudre dans des petits espaces, tu vois. On va découvrir ce que c'est la musique là. 1, 2, 3. Je me rappelle plus. Mais vous êtes des tiktokeuses en fait. On essaye. Mais on n'a aucun avenir. Aucun. Ah oui, non, il y a un truc comme ça. Oui. Après c'est ça. Et après c'est comme ça. Solène, il y a de la truche. Qu'est-ce qu'elle fait Solène? C'est mon bon cœur. Il y a des gens bien ici. Je te jure, c'est fou, hein. Qui le cru? Ça existe encore des gens bien. Eh oui, il y a nous. Ah oui, grand-maman, là, je décousais la jambe gauche, enfin la deuxième jambe gauche, parce qu'il y avait deux jambes gauches d'Abali. J'y ai passé du temps. Mais bon, fallait bien l'aider, le pauvre, il était stressé. Bon alors, ça dégage, ça dégage. T'arrêtes de m'agiter des choses devant ma caméra ou pas? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, merci. On est pas mal là, on avance le haut. Selon Myriam, c'est fini bientôt. Selon Myriam. Selon moi, encore quelques petites heures à mon avis. Mais ça va le faire. Je suis très contente en tout cas. Franchement, c'est vraiment trop cool ce type de journée. On devrait faire ça plus souvent. Tous les mois, les reines de la couture. Ah ouais, Ah ouais, ça serait génial. c'est clair. Alors, je suis d'accord, on devrait faire ça plus souvent. En revanche, après qui se tape les 3 mois de montage intense? Ah oui, voilà, hein. Mais peut-être qu'on pourrait faire un truc un peu moins sophistiqué, je veux dire une journée où on se réunit tous et on filme un peu comme un format vlog. Ça pourrait être super cool, déjà on passerait des super moments et puis bah, ça permettrait aussi de partager. Tu vas pas acheter de moi dans les vidéos? Non. Ah bon? Bah, par toi, Tu es en déficit par rapport aux C'est autres. vrai? Allez. Mais comment c'est possible? Pourtant, je fais que parler comme... Donc t'es en train de faire un corset et tu galères, c'est ça? Non, là ça va, franchement, je m'en sors bien, mais bon, déjà j'ai découpé des bretelles alors que j'en veux pas de toute manière. Donc je vais, sur les conseils avisés de Myriam, tout couper à la fin. Attends, avant de couper quand même. Attends avant de couper quand même. Là je vais repasser, franchement je suis bien, j'ai fini ma jupe, je vais rajouter une grande basque à la fin. Bah personne m'a filmé, bah ouais, personne m'a filmé, bah écoute je suis vachement triste. Bah voilà. Bah c'est ça que je vais aller dire dans le confessionnal. Hein. Voilà. Tout le monde- On me l'a fait enlever ce qui était cool. Tout le monde s'en fiche de ma vie, personne ne me filmer, c'est horrible. Non mais c'est moi qui te filmais et après je me suis barrée. Super rêve Nora. C'est le stress. Même il y a le. Bah ouais, comme je comme je redécoupe dans ma pièce, je me sens pas bien quoi. J'ai peur de faire n'importe quoi. Il fallait tout refaire. Ah non là franchement on n'a pas le temps. Si on faut tout refaire, je défilerai en soutien-gorge. Un trop plein d'émotions, il faut qu'elle décompresse. Et du coup, c'est quoi qui va tenir ta robe sur tes épaules? Bah mes seins. Chez Auguste Bornel, il y a bien le truc. Arrête de mettre du doute à la participante Myriam. Bah, je suis là pour corser un peu le truc parce que je trouve qu'ils ont fini beaucoup trop vite et qu'il n'y a pas trop de stress. Ici il y a Bali qui est bien stressée. On a une piqûre. Oui, mais c'est pour ça que j'en rajoute pas chez Abadi, j'en rajoute chez eux. Et maintenant, burrito. C'est ça que j'aime pas. Alors attends, je sais plus ce qu'il faut que je fasse en fait. Non mais c'est pas toi qui dois le faire en fait. Bah attends, je réfléchis pour lui montrer. Tu peux venir pour me tenir derrière s'il te plaît? Ah non, on veut voir. Bah tu peux voir hein, mais bah, si tu montes pas bah ça alors sur là, YouTube. il va faire 10 millions. Bah, Tiens, on allez, laisse. moi, je la tiens. Je vais aller au moins me regarder. Ils sont pas au milieu, t'es laissé, c'est normal. Ouais, non, on les a pas mis au milieu. C'est bon? Alors, c'est- Non, attends. Oui, c'est bon. Tu vois, c'est bien de faire beaucoup de. Ouais, t'as eu raison. Ça plaque. Ouais. Si on en avait fait que. T'aurais eu des boursouflures de partout. Oh là là. Montre-nous ça. Bon, j'aurais une jupe et vrai que moi, je suis des toute manches seule et c'est galère et une quand même. basque. Et que juste C'est tu pas une délasses ramier, un peu avant de le porter. Et après. Ouais, c'est pas mal. Je pense, pour moi, il y a peut-être un peu beaucoup de matière, tu vois, ici, parce que j'ai vraiment une petite poitrine. Non, moi je trouve ça joli. Ouais. J'adore le résultat, c'est vraiment super canon. Je ne sais pas si ça fait très Emily in Paris, mais alors moi je me vois complètement avec ce genre de top. J'adore, trop fan. Julie, c'est fou parce qu'elle va prendre son temps pour aider les autres, donner des petits conseils et tout ça sur son patron, donc je trouve ça vraiment fair play et hyper gentil de sa part. Donc c'est vraiment une bonne compétitrice et il y a vraiment une bonne ambiance chez les reines de la couture et là je trouve ça vraiment top. Elle est vraiment trop mignonne avec le haut cartage. Et donc elle a décidé de pas mettre de bretelles et de faire comme si c'était un bustier. Et je trouve ça vraiment super mignon. On voit la culotte ou pas? Non, non, je filme pas sa culotte.
Ah, c'est gentil, merci. Allez, tresse les manches là. Pchit. Oui, je me laisse les manches. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais Julie? Moi, je suis en train de créer une basque un peu à l'œil. Voilà, tous les coups sont permis là. Et il est trop tard pour réfléchir. Alors pour les vrais qui me suivent sur Instagram, vous avez entendu le fond d'Evnora qui propose à tout le monde un Monaco. Ah la dodo est là. Alors Julie, cette première journée? Je suis très fatiguée, j'en peux plus. Je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que je voulais. Mais je suis quand même contente et je suis un peu surexcitée et je suis très fatiguée. Et j'ai très envie d'y retourner pour réussir à finir ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, tu peux y aller. Je suis large. Je suis super large. Je crois que je suis mieux quand il nous reste que 2 minutes que quand il nous reste 1 heure. Je gère mieux mon stress. Ah, c'est possible. Voilà, c'est bon, je suis... Ouais, je suis en pleine maîtrise de moi-même, là, ça va bien se passer. Il est 15, c'est fini. Allez, on lève les manches. On lève les mains. Non, il reste 1 minute, regarde. Non, il est 15 sur mon portable. Tu me le paieras, Myriam. Qu'est-ce que tu as fait hier soir en rentrant? Tu sais que j'ai fait mon vernis des pieds? Qu'est-ce que tu as fait? Mon vernis des pieds, pour être assorti avec C'est vrai, fais voir. Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Là, je suis déjà en basket. Mais après, j'ai prévu... j'ai fait un effort pour la mise en beauté pour essayer d'être raccord. Un effort surhumain, hein, parce que vu l'état de fatigue hier, franchement, faire ça, je garantis pas la qualité de la pose du vernis. Alors là, le vernis, je vous assure qu'on en a entendu parler. 3, 2, 1, stop! C'est bon, c'est terminé. J'ai coupé tous mes petits fils. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Je me suis bien amusée, donc c'est l'essentiel. Voilà. On a hâte de voir le résultat. Que Julie a proposé avec les petits lassages et tout, je trouve ça super sexy, ça lui va hyper bien, donc sans faute pour moi. Qu'as-tu prévu pour les accessoires, Julie? Alors, je suis déjà un peu maquillée. Je pense que je vais retoucher légèrement mon teint, remettre peut-être vérifier les sourcils et remettre un coup de mascara. Je vais porter seulement du rouge à lèvres. Enfin, du coup, en plus du maquillage que j'ai là, un rouge à lèvres un peu flashy. Et en termes d'accessoires, j'ai déjà tout sur moi, donc j'ai juste mis des bijoux un peu dorés ou ce genre de choses. Je sais que bon, j'avais vu d'autres bijoux dans Emily in Paris, mais j'ai pas le nécessaire chez moi, donc on va faire avec ce qu'on a. Et pour les chaussures, je suis encore en hésitation avec ma tenue. Donc j'ai pris des petites mules ou des chaussures avec des espèces de pierres un petit peu colorées qui sont très très hautes. Et donc je vais voir au dernier moment lesquelles je mets pour la tenue finale. Trop belle. Tout le monde est installé, on a hâte de voir ce que tu nous as concocté, Julie. J'adore en pistier, c'est trop cool. Alors, qu'en a pensé le jury? The last one, Julie. Julie, comment dire? On n'a pas les mots. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique et franchement, oui, elle est sortie en bombe. Elle est arrivée là en mode. J'ai trouvé ça c'est extrêmement sexy. Ouais, super sexy. En plus, ça lui va super bien. Trop canon. Julie, ça lui va super bien, Ouais. le sexy. C'est vrai que là, j'imagine Emily avec cette tenue, ouais. Ouais, je l'ai vu dedans, je l'ai imaginé dedans. Je l'imagine en train de draguer. Comment il s'appelle, Gabriel avec sa tenue, genre comme ça. Ouais. Franchement, j'avais peur que au début soit trop simple et tout, mais avec la base qu'elle a rajoutée, l'accessorisation avec ses mules, etc. Elle a rajouté des petites touches mode et tout aussi. Elle a fait preuve d'originalité. C'était vraiment sympa. Après, en soi, le tissu, le haut, le tissu provençal, je sais pas si c'est vraiment Emily in Paris, tu vois. Oui, Pour moi, c'est le peut-être motif, pas peut-être pas. assez kitsch. C'est magnifique. Hein. C'était magnifique, ouais. Mais est-ce que dans le thème. Dans tu le thème, vois, ouais, moi aussi je trouve que ça rentrait. Enfin, je l'imaginais bien avec cette forme, mais moi c'est vrai que ce motif. Ouais, la forme était idéale. Ouais. Toutes les formes, c'était Les idéal. couleurs, oui. C'est éventuellement le D'accord. motif qui pourrait faire sécher, et encore, c'est quand même. Oui, ouais. c'est très bon. Ouais.
Ouais. Le lassage dans le dos était quand même magnifique. Et ça a été une solution de dernière minute parce que en fait c'est parce qu'elle pouvait pas rentrer dans le haut. Mais en fait, heureusement. Heureusement Ouais, que ça a donné du peps. Parce que c'est ça qui fait justement Émilie Paris plus que. Et le dos était bien plaqué, niveau technique, c'était impeccable. Ouais. Ah ouais, la technique, il n'y a rien à dire. Je pense pas qu'elle crée des patrons. Ouais. Ouais, on voit qu'elle s'y connaît. Moi j'ai mis 18. Moi je lui ai mis 17. Et moi aussi. Putain, j'ai toujours celle qui note le plus haut quoi. Et qu'en ont pensé les 4 autres candidats? J'ai adoré sa tenue, ça faisait très Carrie Bradshaw vibe et coller la couleur rose avec du vert avec son accessoire, ça allait parfaitement. La combinaison des deux était trop belle. Ouais, trop court, c'était nul, pleine couleur, c'était C'était vulgaire. Alors j'ai détesté, c'est la pire de toutes. Il y a un beau travail je trouve, et surtout cette idée de mélanger deux patrons différents qui n'avaient rien à voir, aussi très intéressant. On a rigolé comme des cons. Elle est pas une seule fois, tu vois t'arrêter tout le temps en train de faire une blague, en train de faire un truc. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé sa générosité. Parce qu'on était en bas, je me souviens, c'était fou. On était en train de choisir les tissus et tout, et elle avait choisi un tissu, elle me l'a donné. J'ai dit, ah ouais d'accord, on est en compétition, je me suis posé la question, est-ce qu'on est en compétition ou est-ce qu'on est en train de trouver ce geste assez fort? C'est qui Julie? Non, tu sais. Alors, super moment avec Julie, j'ai en plus adoré sa création. J'ai adoré qu'elle parte déjà de patrons qui ne sont pas à elle, donc elle est partie de sa zone de confort et c'était super agréable. Elle a aussi bien retravaillé le corset. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a fait dans le dos avec le ruban, c'était super original, très coloré. Aussi du fuchsia, on est parti beaucoup sur du fuchsia et c'est une couleur qui représente bien Émilie, donc super cool. Et elle était aussi là pour nous aider quand on avait des petits soucis sur son patron et ça aussi c'est super agréable de sa part. J'adore, hyper pop, hyper coloré, son haut ça lui va trop bien, le lassage dans le dos incroyable et la touche au top, c'est le vernis des mains et des pieds assorti au sac à main, ça fait tout, c'est trop génial. Félicitations, tu as fait un très beau travail Julie. Et surtout, qu'est-ce que tu nous as fait rire. Comme tu es la dernière candidate, il est maintenant temps de passer aux résultats. Problème, on a un ex-aequo entre Mathilde et Marie. On a mis les mêmes notes au final, en tout. Donc du coup, on va devoir refaire une petite discussion pour se mettre au point, pour choisir. Mais du coup, on retiendra que ça a été serré entre ces deux personnes. Le jury prend 10 minutes pour définir qui sera le gagnant de cette aventure. Il est temps d'annoncer aux candidats qui est l'heureux élu. Sachez déjà que vous avez tous gagné, vous avez tous fait du super boulot. Et du coup, vous avez gagné 40 € de bons d'achat chez Atelier des Premières. Wow. T'as gagné un bon d'achat. Je suis pas contente de l'acheter chez moi. Chez Belle & Paris. Et surtout, vous avez gagné 50 € de bons d'achat chez les coupons Saint-Pierre chacun. Merci. Le gagnant est content. Merci Belle Saint-Pierre. Ah ouais, wow. Ça va faire plus de couture. Ah oui, Vous êtes trop gâtés. on a tout gagné. On a bien fait de venir. c'est clair. Le grand gagnant gagne du coup les 50 € de bons d'achat chez les pompons Saint-Pierre, le même. Il gagne du coup 150 € de bons d'achat chez Artisan, bon, pour faire une formation de modélisme ou CAP couture. Il y a un livre d'épée studio à gagner, le premier tome, d'une valeur de 49 €. Il y a 40 € de bons d'achat chez Paternet, qui est une marque de patron où on peut interchanger le haut, le bas, etc. Et j'ai pas fini. Il y a une presse de chez Rascol d'une valeur de 140 € qui va permettre de thermocoller hyper rapidement en 60 secondes. J'ai rien oublié. En tout cas, bravo à vous, vous avez trop bien bossé. Ouais. On a galéré. Ça a été extrêmement Ouais, dur. franchement, on avait pas envie de mettre. Ça a été des mini-points. Moi j'avais envie de mettre 20 tout le monde. Alors, le ou la gagnante, après de nombreuses minutes de discussion, est Marie. Félicitations à Marie et aux 4 autres candidats pour leur courage et leur créativité.
Avant de vous quitter, on a quelques mots pour les personnes qui ont rendu ce projet réalisable. Un grand merci au Coupon de Saint-Pierre pour leur accueil. Ils nous ont pour les accueillis tissus. dans leur atelier, ils nous ont offert tous les tissus, mercerie. toute la mercerie et aussi de beaux bons cadeaux et des bons cours de couture. Donc c'est adorable, merci beaucoup. Et aussi je tenais à remercier Sonia et Eva qui sont venues nous aider. Donc Sonia que vous devez connaître sous le nom de Bon Plan Couture sur Instagram. Et Eva qui va très bientôt se mettre à Instagram et peut-être à YouTube pour la couture. Et voilà, merci les filles pour votre aide, c'était super sympa. Merci à toi, hein. Enfin, merci à tout le monde. Hein. Merci d'avoir regardé les épisodes cette semaine, on vous fait des gros bisous. Bisous. Et à bientôt. Que vous pensez des candidats? Ils ont été très sérieux, à part Julie et Abali un peu dissipés, je trouve. Ça aurait pu être un peu plus sérieux de ce côté-là. C'est un peu dur, hein. Bah oui. Non, ils ont bien travaillé, franchement. Ils étaient là, hyper concentrés et tout. Ouais. Et par rapport à l'année dernière, alors, par rapport à votre édition à vous, avez vu Bah des c'était changements? nous alors. Ouais, nous, on en a assez de nous voir. Alors moi je propose que la prochaine fois, vous refaites l'émission chez nous. Bah on est chez vous. La prochaine fois. Ah oui. On revient. Ben oui, on revient. Je me suis dit bah Chez nous la prochaine fois encore, qu'on refasse. Ah, tu nous réinvites déjà pour la prochaine Ben édition. oui, voilà, nous invite pour la prochaine. Ah bah c'est trop bien. Ah bah voilà. Ah bah Avec oui. plaisir. Ah bah voilà. Bah la semaine prochaine. Allez. Et qu'on refait, non? Parce que c'est un petit peu... Non, c'est marrant, non, c'est ça qu'ils aiment. Vous avez C'est habitué naturel. Ah bon, d'accord. Allez, Oui ça t'inquiète pas marche. on comprend. Ok. Merci beaucoup Merci Françoise. Bye.